Du coup, on s'est dit qu'on pourrait commencer cette prise de parole par saluer l'abandon du projet d'aéroport. C'est une jolie claque. C'est une jolie claque qu'on met à l'État, aux multinationales et à leur progéniture, l'utilité publique. Une claque, comme il en arrive peu, et donc d'autant plus précieuse. Mise par d'innombrables mains sur des décennies et par tout un panel de luttes, de fonds et de formes différentes. Il semble que son bruit résonne partout, où l'opposition au projet inutile se fait déjà entendre. On n'en prend pas vraiment la mesure. Difficile de réaliser que le projet aberrant qui a accouché de cet espace-temps hors norme qu'est la ZAD n'est plus de ce monde. C'est lui, après tout, qui nous a réunis, nous a poussés à dépasser des clivages et à nous organiser collectivement. Ce n'est pas pour autant lui que nous voulons remercier maintenant, mais vous, les milliers de soutiens à travers le monde, avec une mention spéciale pour les dizaines de résistantes et résistants de la première heure. Si aujourd'hui nous occupons et habitons ce territoire, c'est à l'appel des habitants et habitantes qu'il y a une dizaine d'années, on demandait du renfort pour faire face aux premiers forages et travaux. Pour défendre cette zone que le Conseil général et l'État essayaient de vider avec l'occupation des maisons, la construction de cabanes. C'est plein de cultures politiques qui débarquent dans ce coin de campagne. Allô? Ok. Moi je suis devant les prises de parole. Si aujourd'hui nous occupons et habitons ce territoire, c'est à l'appel des habitants et habitantes qu'il y a une dizaine d'années, on demandait du renfort pour faire face aux premiers forages et travaux. Pour défendre cette zone que le Conseil général et l'État essayaient de vider. Et avec l'occupation des maisons, la construction de cabanes, c'est tout plein de cultures politiques qui débarquent dans ce coin de campagne. Des squatteurs et des squatteuses qui portent l'autogestion, l'action directe, des modes de vie et des pratiques radicales qui, au-delà de la lutte contre l'aéroport, font vivre une critique du système dans lequel des avions volent au-dessus d'un monde qui marche sur la tête. C'est dans ce contexte que toutes et toutes, on s'est rencontrés, on a grandi, évolué entre voisins et camarades de lutte. On s'est confrontés à des incompréhensions, des questions, des conflits. On a aussi partagé des complicités, des coups de main, des réunions tard le soir et des cafés à 5h du mat pour guetter l'arrivée des flics. C'est à partir de tout ça qu'on construit cette lutte, en apprenant les uns les unes des autres. Bravo! Composer dans une telle diversité est étonnant. On se découvre une force collective insoupçonnée. On découvre... Un, deux, celui-là. On découvre aussi les limites de nos idéologies. On découvre aussi les limites de nos idéologies politiques lorsqu'elles se heurtent aux réalités de nos constructions sociales. On a envie de pouvoir continuer à avancer là-dessus ensemble, parce qu'on est beaucoup à considérer que la théorie ne suffit pas. C'est dans la pratique qu'on trouve concrètement des outils pour changer et faire évoluer nos interactions sociales et politiques. On ne veut pas seulement polir la vitrine d'une lutte qui attire des sympathies jusque sur les plateaux des médias dominants. On met aussi un enjeu fort à incarner le plus concrètement possible nos combats politiques. Si ce qui se passe ici donne de l'espoir, alors on veut partager cette force et être solidaire avec celles et ceux qui luttent contre le système capitaliste, sa croissance, ses polices, ses frontières, ses armées, ses bulldozers et ses dominations structurelles. Que ces luttes soient dans la plus proche ville ou à des milliers de kilomètres. Mais ces personnes en parleront d'autant mieux elles-mêmes dans leur propre prise de parole. Malgré cette victoire, on ne se fait pas d'illusions, tout n'est pas gagné. Car si l'État a reculé sur l'aéroport, son emprise ne s'arrête pas aux portes du bocage. Au contraire, maintenant que notre ennemi le plus clair et le plus commun a disparu, le capitalisme vert rêverait bien d'une zone éco-bio-participative, d'une intégration tranquille mais en règle. Le quota diversité, quoi. C'est pour éviter ça que nous sommes et resterons en lutte, car c'est le seul moyen de ne pas voir disparaître les valeurs et transformations sociales qu'on a su faire vivre ici. Rester en lutte, c'est faire appel chaque jour à notre imagination,
en slalomant entre contraintes et refus de céder. Rester en lutte pour un territoire, un monde où on puisse s'épanouir, chacun et chacune à son rythme. Pour que tout ce que nous créons, faisons vivre, partageons et transmettons continue d'exister, y compris nos rêves les plus audacieux. Pour certains, l'abandon de l'aéroport marque l'aboutissement de la lutte. Pour d'autres, dont nous sommes, si nous sommes venus lutter ici, c'est contre le monde de l'aéroport et pas seulement ce projet, qui n'en est qu'un symptôme. Cette victoire pour nous n'est qu'une étape, une bataille remportée dans ce long et fastidieux combat contre le pouvoir capitaliste. Une nouvelle de ces batailles s'est ouverte immédiatement après l'abandon, celle pour l'avenir de la ZAD. Toutes les cartes sont rebattues, et on ne va pas vous cacher qu'on a parfois du mal à trouver des repères. On traverse pas mal de conflits, certains anciens et d'autres nouveaux. On n'est pas toujours certain et certaine de la direction qu'on prend, mais on essaie d'y aller tous et toutes ensemble. Et on aimerait y aller au rythme de celles et ceux qui trébuchent. Aujourd'hui, l'occupation, comme mode de contestation au GP2I, les grands projets inutiles et imposés, a fait preuve de son efficacité. Et c'est notre responsabilité collective de ne pas se dissocier de ces pratiques, alors que la solidarité est désormais punie comme un délit. En Afrique, c'est Nigeria. Les éléphants blancs. À nous de soutenir la variété des complicités, des formes de vie hors cadre et des outils d'émancipation qui font notre force, hors des normes et des dictates. Vivre autrement, c'est essayer de faire grandir cet espace de liberté, sortir de nos zones de confort, nous réinventer sans cesse et refuser que nos vies soient aménagées par d'autres. La ZAD, c'est juste une étincelle, disait un panneau sur la route des Chicanes. À nous d'en entretenir la flamme en se préservant des coups de vent afin de propager ensemble un immense feu de joie. La ZAD est juste une étincelle. Vote partout.